Monsieur, savez-vous, ma chère, que quand vous êtes providentiellement apparu pour l'épouser, j'étais sur le point de baisser les bras et de me résigner au célibat d'Adam, déclara Héloïse en remuant son café, avant de projeter sa cuillère avec art à travers la cuisine pour la faire atterrir dans l'évier. Kézé lui sourit tout en continuant de préparer une salade de fruits de mer. Quand sa belle-mère s'était essayée pour la première fois à cette manœuvre, à son imitation, 4 semaines auparavant, la cuillère était allée frapper le mur au-dessus de l'évier. Héloïse, ayant pris l'habitude de passer chez elle presque tous les jours depuis qu'elle se connaissait, son habileté à cet exercice original s'était considérablement accrue. C'était le jour de sortie de la gouvernante, et Adam avait suggéré qu'il dîne à l'extérieur. Mais elle avait décliné son offre, car bien qu'il n'ait pas parlé de rendez-vous galant, elle soupçonnait fort que ce dîner faisait partie de sa stratégie pour l'attirer dans son lit. Plus question d'accepter ce genre de rendez-vous, ce soir encore, comme elle l'avait fait à plusieurs reprises auparavant. Elle avait invité sa belle-mère à dîner en guise de garde-fou. Mais dites-moi, Héloïse, comment pouvez-vous dire une chose pareille? Je sais tout de votre parade nuptiale. C'est Adam qui utilise cette horrible formule pour me faire bisquer, gloussa sa compagne. Vous n'allez pas prétendre que vous ne lui cherchiez pas une épouse. Pas du tout, protesta Héloïse, avec une parfaite mauvaise foi qui fit s'étrangler Kézé. Bon, admettons que je l'ai présenté à quelques jeunes femmes, dont certaines me paraissaient pouvoir faire des belles filles acceptables. C'est parce que je voulais lui offrir les mêmes chances que moi de trouver le bonheur. Même si je sais que mon union avec James tenait du miracle, dit-elle, émue aux larmes, et puis vous êtes arrivé. Mal à l'aise, Kézé préféra réorienter la conversation sur sa belle-mère. Étiez-vous très amoureuse du père d'Adam? Oh oui, répondit Héloïse, le visage illuminé. James a beau me manquer atrocement, je remercie le ciel chaque jour pour tous les moments que nous avons partagés. Nous n'étions mariés que depuis 6 ans quand il a fait son infarctus, suivi si peu de temps après d'une attaque. Nous étions au lit, tranquillement en train de lire, précisa-t-elle, quand c'est arrivé brusquement. L'équipe du SAMU m'a avoué ensuite que j'avais été bien près de le perdre. Il n'est pas mort cette nuit-là, s'enquiquisait, qui aurait préféré qu'on lui épargne les détails. Non, au début il s'est bien remis. L'attaque cérébrale avait touché ses facultés d'élocution, il était presque entièrement paralysé du côté droit. Mais la batterie de tests et d'examens qu'on lui avait faite n'ayant révélé aucun dommage irrémédiable au cerveau, je pensais pouvoir le ramener à la maison quelques jours plus tard. Alors, que s'est-il passé? Demanda-t-elle, même si le chagrin dans la voix d'Héloïse lui avait déjà fourni la réponse. Une semaine plus tard, il a eu une nouvelle attaque, raconta sa belle-mère en se tamponnant les yeux avec un mouchoir. Nous n'avons passé que quelques années ensemble, mais elles ont vraiment été exceptionnelles. Chacune d'entre elles valait bien 10 ans d'une existence banale. Pensez-vous vous remarier un jour? Interrogea Kesey. Songeant que Sam, à condition qu'il arrête de se conduire comme un parfait idiot chaque fois qu'il se retrouvait en présence d'Héloïse, serait pour elle un mari parfait, avec ses manières surannées et son profond désir de la chérir. Non, quand j'ai épousé James, j'avais 42 ans et j'étais célibataire et heureuse de l'être. Je doute qu'il existe au monde un homme qui lui arrive à la cheville et je ne suis pas prête à abdiquer mon indépendance en rabaissant mes exigences. Vous avez bien raison, répondit Kesey, sincèrement convaincu que son interlocutrice avait sûrement beaucoup à lui apprendre sur la façon de gérer sa vie en toute indépendance. Cependant, insista-t-elle, ne pouvant se résoudre à ne pas tenter une dernière ouverture en faveur de Sam, même si vous avez beaucoup d'amis et êtes toujours très occupé, je sens quand même quelquefois que vous souffrez d'une certaine solitude. L'intérêt sincère qui se lisait sur les traits de sa belle-fille faisait chaud au cœur d'Héloïse. Cette petite Kesey était vraiment délicieuse, pourvu qu'Adam se rende compte de sa chance. C'était plutôt douteux pour le moment, mais il y viendrait. Quelles que soient les véritables raisons qui avaient poussé ces deux-là au mariage, elles étaient loin de ce que s'imaginaient les gens. Adam était trop intelligent pour ne pas finir par se rendre compte qu'il avait épousé la femme idéale pour lui et faire ce qu'il fallait pour que cette union soit un succès.
Bien sûr qu'il m'arrive de me sentir seul, confessa Héloïse. Je mentirais si je prétendais le contraire. Mais je sais que je ne pourrai jamais retrouver ce que j'ai connu avec James. Est-ce qu'il était jaloux? Il n'avait aucune raison de l'être. Je n'ai jamais regardé aucun autre homme. Je me demande pourtant si vous ne vous empêchez pas de retrouver quelqu'un. Parce que vous savez qu'il ne l'aurait pas voulu, dit Kazé. Absolument pas, répliqua-t-elle vivement, offusquée. L'idée que son merveilleux époux aurait pu être autre chose que l'homme généreux et aimant qu'elle décrivait, ça n'a rien à voir avec lui. C'est à cause de moi. Je me sens mieux toute seule. Si c'était la vérité, pourquoi était-elle aussi obsédée par Sam McGill? Surtout depuis qu'elle avait découvert la semaine dernière que Casey avait raison. En effet, c'était un bel homme, il était même tout à fait séduisant. Elle aurait mieux fait de s'en rendre compte plus tôt. Cela lui aurait peut-être évité d'être autant obnubilée. Elle s'éventa, sentant lui monter aux joues une chaleur subite qui ne devait rien au soleil de fin d'après-midi qui baignait la cuisine. Elle se conduisait comme une gamine stupide qui se laisse tourner la tête au moindre signe d'intérêt masculin. Qu'est-ce que cela pouvait bien lui faire que Sam se soit entiché d'elle et la regarde de cette manière à la fois exaspérante et attendrissante? Sam n'était pas James. Oui, mais James n'était plus là. Du temps pour refouler cette pensée traîtresse, elle s'agrippa à l'idée qu'elle aimait James et le l'aimerait toujours. Le problème avec Sam, c'est que j'ai l'impression qu'il trouve à redire à tout ce que je fais. Si je retombais amoureuse de quelqu'un, ce qui ne risque pas de m'arriver, je ne voudrais pas que ce soit d'un homme qui cherche à améliorer ma façon de m'organiser, mais d'un homme qui m'aime et ne désire que ce que j'ai à lui offrir, de l'amour et rien d'autre. Casey ne savait que répondre. Elle n'avait de sa propre expérience jamais rencontré quiconque ne désirant que de l'amour. Tous voulaient de l'amour plus de ménage ou de l'amour plus des heures de babysitting. Jamais seulement de l'amour. Et quelquefois d'ailleurs, même pas d'amour du tout. J'aurais aimé disposer de plus de temps pour réconcilier James et Adam, reprit Héloïse avec douceur. Vous savez qu'Adam en veut à mon mari de la mort de sa mère. Il m'a dit que James s'était métamorphosé quand il vous avait rencontré, répondit Casey, tout en versant dans un saladier les dés de tomates qu'elle venait de couper. À cette époque, James s'en voulait de la façon dont il s'était conduit envers sa famille, poursuivit Héloïse. Ses propres parents avaient été froids et distants, et il avait épousé la mère d'Adam pour de très mauvaises raisons, l'argent de sa famille, ce dont il ne s'était d'ailleurs jamais caché. De son propre aveu, il avait été un mari au-dessous de tout et un très mauvais père. Adam a dû avoir du mal à accepter l'amour qu'il vous portait à vous. Eh oui, comme vous l'avez remarqué, je ne suis pas vraiment dans ces petits papiers, rétorqua Héloïse, qui rit en voyant l'expression choquée de Casey. Ma chérie, on peut le comprendre. Avant la mort de James, j'ai toujours ignoré les difficultés financières dans lesquelles il se débattait. Adam a dû penser que je jetais l'argent par les fenêtres, ce qui était probablement vrai. Or, il n'a jamais voulu toucher un sou de l'assurance vie de son père et s'en servir pour remettre l'entreprise à flot. Il a décrété que j'en avais besoin pour vivre. J'ai pu garder le train de vie dont j'avais toujours bénéficié, alors que ce garçon travaillait comme un esclave pour sauver Carmichael Broadcasting d'un désastre dont il me tenait responsable. À tort, déclara Casey en versant du vinaigre balsamique et de l'huile d'olive dans un bol. Adam s'est senti trahi, répliqua doucement Héloïse en lui tendant le sel et le poivre. James avait appris à son fils que l'entreprise primait tout, que la famille passait après, et au moment où il pouvait enfin se rapprocher de son père en travaillant avec lui, celui-ci changeait brusquement les règles du jeu. Pour couronner le tout, mon mari a rédigé ensuite ce testament insensé. Résultat, au lieu de ressentir du chagrin à la mort de son père, Adam n'a éprouvé que du ressentiment. Après son attaque, j'ai tenté de persuader James de modifier son testament. Mais il n'y a rien eu à faire. Enfin, vous êtes apparu, reprit vivement Héloïse, après avoir avalé une gorgée de café. Mon cher Adam va jouir du bonheur qu'il mérite. Adam et moi, nous n'en sommes qu'aux prémices. Il faut encore que nous apprenions à nous connaître, confia Casey d'un ton hésitant.
se demandant si elle ne devait pas préparer en douceur Héloïse au coup qui allait la frapper quand elle apprendrait l'annulation de leur mariage. Bien sûr, ma chérie, et ça doit être si excitant. Mais il suffit de vous regarder pour voir que vous êtes faits l'un pour l'autre, répliqua sa belle-mère, les larmes aux yeux. Excusez-moi un instant, il faut que j'aille me laver les mains, ajouta-t-elle en quittant la pièce pour cacher son trouble. Quand, une minute plus tard, Thésée entendit se rouvrir la porte de la cuisine, elle était persuadée que c'était Héloïse qui revenait. Comment sait-on qu'on est fait l'un pour l'autre lança-t-elle sans se retourner. Quand le désir de l'autre vous tient éveillé toute la nuit, répondit la voix d'Adam. Depuis quand êtes-vous rentré pouffa-t-elle en faisant volte-face. À l'instant, répondit-il en s'approchant si près d'elle qu'il aurait pu l'embrasser, ce dont il s'abstint pourtant. Depuis quand parlez-vous toute seule? Savez-vous que c'est un signe de manque de sommeil? Si vous croyez que c'est le désir de coucher avec vous qui m'empêche de dormir, vous vous faites des illusions, répliqua-t-elle en s'efforçant de prendre un ton cassant. Alors si je comprends bien, vous avez dormi comme une souche, rétorqua-t-il. Dans ce cas, pourquoi ne pas passer la soirée ensemble? On pourrait veiller toute la nuit, proposa-t-il en plongeant son regard dans le sien, tout en emprisonnant ses seins dans ses mains. Vous rêvez, je ne coucherai pas avec vous. Laissez-moi vous montrer le début de mon rêve, fit-il en pressant longuement ses lèvres sur les siennes avec une telle insistance qu'elle fut obligée d'entr'ouvrir sa bouche. Il la fit reculer jusqu'au comptoir, accentuant l'emprise de son baiser, jusqu'à ce qu'elle se cambre et lui présente sa gorge, qu'il se mit à baiser goulûment avec un grognement de plaisir. Toussouta Héloïse sur le pas de la porte. Avec un juron de surprise, Adam s'écarta brusquement. Qu'est-ce qu'elle fait ici lança-t-il avant de se rendre compte de son impolitesse et d'ajouter Excuse-moi, Héloïse, mais tu m'as surpris. C'est ce que je vois, répondit tranquillement sa belle-mère. Thésée m'a invité à dîner, mais si vous préférez rester en tête-à-tête. Pas du tout, répliqua vivement Thésée. Nous désirons vraiment que vous restiez. Après le dîner, on pourrait faire une partie de Monopoly. Vous avez vraiment envie de ça, ma chérie répondit Héloïse interloquée. Jouer au Monopoly, c'est vraiment interminable. Mais non, fit Thésée, c'est sûrement très excitant. Mais il faut que je retourne au bureau après le dîner, intervint Adam. Alors je reste pour vous tenir compagnie, conclut joyeusement sa belle-mère en prenant la main de Thésée, qu'elle serra chaleureusement. Ma chérie, vous rencontrer a été un ravissement pour moi. Nous nous connaissons depuis si peu de temps que c'est étrange à dire, mais je vous aime déjà comme une fille. N'osant affronter son regard, Thésée serra à son tour la main d'Héloïse dans la sienne. Sa belle-mère lui offrait exactement le genre d'amour désintéressé qu'elle avait toujours recherché. Or, elle ne pouvait l'accepter parce que son mariage avec Adam n'était qu'une imposture. Adam semblait abasourdi par l'élan de tendresse de sa belle-mère et on lisait dans son regard quelque chose qui ressemblait à de l'envie. D'où provenait donc l'humeur sombre qui s'était emparée de lui depuis la veille? Adam ne voulait pas trop chercher à le savoir. Ce qu'il y avait de sûr, c'est que la scène touchante dont il avait été témoin entre Thésée et Héloïse lui avait donné le sentiment qu'il passait à côté de quelque chose. Vous avez un problème lança-t-il pour se distraire de ses idées noires à Thésée, qui abordait un air aussi sinistre que le sien. Je ne sais pas comment vous le dire, Adam, répondit la jeune femme en reposant sa tasse de petit déjeuner. Que s'est-il passé s'alarma-t-il soudain, horrifié à l'idée qu'il ait pu arriver quelque chose à sa belle-mère. Notre gouvernante Sue a téléphoné hier soir, tard, après votre retour du bureau, pour annoncer sa démission. Mais dites quelque chose, lança-t-elle, comme il la regardait sans rien dire, en se frottant le menton soulagé. Vous êtes en nette amélioration, finit-il par répondre. Amélioration? Comment ça? À votre arrivée ici, si je me souviens bien, Madame Lowe a tenu un peu moins de 48 heures. Sue est restée quoi? 2 semaines? C'est un progrès impressionnant. Ce n'est pas drôle, Adam, s'exclama Thésée en souriant malgré elle. Je ne comprends pas les raisons de son départ. Je vais finir par me dire que c'est entièrement ma faute. Impossible, ma chérie, la taquina-t-il. Vous avez prétendu que, de toute votre existence, vous n'aviez jamais été capable de pousser quelqu'un à bout, ce que j'ai cru jusqu'à la fuite de Madame Lowe. Devant le soupir de protestation de Thésée, il se mit à sourire.
C'était bien agréable d'avoir de petits problèmes du genre de celui-ci, qui va s'occuper de la maison. Sur le calendrier de la cuisine, ce vendredi était souligné en rouge, c'était la date du premier round dans le combat qui opposait Adam à Anna-May et Henri. Aujourd'hui, à l'audience, sa tante allait essayer de convaincre le juge qu'il existait assez de preuves tangibles de l'invalidité mentale de son frère pour qu'un véritable procès soit organisé. Kesey, qui était en train de préparer des œufs au bacon pour le petit déjeuner, loucha anxieusement vers la fenêtre. Elle aurait voulu pouvoir faire quelque chose pour que la motion absurde d'Anna-May se retrouve déboutée à l'issue de cette audience préliminaire. Car Héloïse redoutait par-dessus tout la couverture médiatique, et Adam avait bien assez de problèmes comme cela. Je vous appellerai pour vous dire comment ça s'est passé, lança Adam après avoir avalé son petit déjeuner sans un mot et s'être emparé de son attaché case et de son portable. Bonne chance, répondit-elle en se levant. Et avant que son mari ait pu reculer sans se laisser le temps de savoir si c'était raisonnable, elle l'attrapa par les revers de sa veste et se haussa pour l'embrasser. Elle avait prévu de lui donner un rapide baiser d'adieu, mais elle aurait dû savoir qu'une fois le goût d'Adam sur ses lèvres, elle ne pouvait plus s'en lasser. Irrésistiblement attirée, elle se colla étroitement contre lui, en entr'ouvrant les lèvres. Répondant en quart de tour, il porta sa langue à la rencontre de la sienne, avant de la presser avec passion contre son torse. Tandis qu'elle jouissait du contact de son corps contre le sien. Merci, je me sens beaucoup mieux maintenant, dit-il, en desserrant son étreinte. C'est pour vous porter chance, répondit-elle, émue de voir le désir qui brillait dans ses yeux. On m'a surnommé les lèvres de la chance. Adam mit une telle charge érotique à dessiner du bout des doigts les contours de sa bouche qu'elle en fut toute électrisée. Je ne sais pas qui est-ce, mais j'espère qu'il est au courant qu'il n'y a que moi qui ai droit de citer sur ces lèvres-là, pour l'instant. Ni lui ni elle ne les prononcèrent, mais ces deux mots planaient au-dessus de leur tête, comme un néant, illuminant ce moment de tendresse d'un éclairage et révélant qu'il n'était qu'à l'heure. J'irai rendre visite à Héloïse pendant que vous serez au tribunal, déclara-t-elle en se libérant. Adam avait en effet demandé à sa belle-mère de ne pas assister à l'audience, ce que celle-ci avait accepté avec gratitude, et elle-même qui constituait pour Henri et sa mère le rappel amer qu'Adam avait bien souscrit aux clauses du testament, ne devait pas s'y rendre non plus. Sur le chemin qui menait chez sa belle-mère, elle se faisait du souci pour elle. Comment se sentait cette pauvre Héloïse? Elle avait traversé tant d'épreuves avant de rencontrer le prince charmant, pour finalement le voir atteint d'un infarctus, puis d'une attaque cérébrale. Et le voir mourir au moment même où elle croyait qu'il était en train de recouvrer la santé. Voilà, s'exclama-t-elle soudain avec un grand coup sur le volant de sa vieille voiture. Héloïse avait bien dit que James avait passé toute une batterie de tests après son attaque. À cette occasion, on avait sûrement dû lui faire un scanner du cerveau et tester ses capacités cérébrales. Elle plongea sur son téléphone pour appeler sa belle-mère, tandis qu'un coup de klaxon retentissait dans son dos. Cette fois, ce n'était pas parce que le conducteur la trouvait sexy, mais parce qu'elle avait empiété sur sa fille. Elle reprit le contrôle de son véhicule tout en attendant qu'Héloïse décroche. Malgré ses questions embrouillées, celle-ci saisit tout de suite de quoi il retournait et promit de lui fournir à son arrivée toutes les informations dont elle avait besoin. Elle téléphona aussitôt à Adam, mais son portable était fermé ainsi que celui de Sam. Cela allait l'obliger à se rendre elle-même au tribunal. Quand elle rejoignit Héloïse, un quart d'heure plus tard, celle-ci avait déjà donné 2 coups de fil, le premier à l'hôpital où James avait été soigné et le second à l'ancien avocat de son défunt mari. Et les nouvelles étaient bonnes. Sa belle-mère insista pour l'accompagner au tribunal. Je garerai la voiture pendant que vous courez leur annoncer la nouvelle. L'audience préliminaire avait lieu à 10 heures. Et si elle pouvait techniquement arriver en retard, Kesey
préférait interrompre l'audience préliminaire avant même qu'elle ait commencé. Cela éviterait que la démence éventuelle de James Carmichael soit évoquée en public. Il restait à peine 10 minutes quand elles arrivèrent à destination. Casey se rua à l'intérieur du bâtiment pendant qu'Héloïse s'emparait avec courage des commandes de la fiesta. Elle trouva Adam et Sam qui patientaient devant la cour numéro 1, tandis que de l'autre côté du hall, Anna May et Henry attendaient en compagnie de 3 de leurs avocats. Je croyais que nous étions d'accord, commença Adam, les sourcils froncés en la voyant s'empresser vers lui. Elle résista à l'envie de lui crier qu'elle avait les preuves que son père était saint d'esprit, car elle avait l'impression qu'une partie des gens qui s'agitaient autour d'eux étaient des journalistes. Il serait trop heureux de lancer une polémique sur la santé mentale d'un des plus notables bienfaiteurs de Memphis. Aussi attira-t-elle Adam et Sam à l'écart pour les informer qu'Héloïse avait appelé le psychiatre qui avait effectué les tests cérébraux après l'attaque de son mari. Selon celui-ci, James Carmichael était totalement sain d'esprit. Nous savons déjà tout ça, répliqua Sam. Ce qui compte, c'est l'état dans lequel il était au moment de la rédaction de son testament. Héloïse m'a expliqué qu'après son attaque cérébrale, elle avait supplié James de modifier ses dernières volontés. Rétorqua Casey en dégainant son atout. Il a appelé son avocat pour le faire, mais au dernier moment il a changé d'avis et décidé que le testament tel que lui convenait parfaitement. Grâce au test qu'il venait juste de passer, nous tenons la preuve que le testament correspondait aux volontés d'un homme saint d'esprit. Tout à fait, acquiesça Sam, surpris autant que ravi. Si nous avions su ça, avant d'y faire allusion devant moi lundi. Héloïse ne se souvenait plus de cette histoire, et même à ce moment-là, elle n'avait pas fait le lien entre les velléités de son mari de changer son testament et les tests neurologiques, répondit Casey. Vous êtes extraordinaire, s'exclama Adam en la prenant par le bras pour l'embrasser, sans s'embrasser du lieu où il se trouvait. C'était un baiser moins fougueux que celui qu'ils avaient échangé le matin même, mais assez ardent tout de même pour pousser Henry de l'autre côté du hall. À s'éclaircir la gorge, le temps qu'ils reprennent leur souffle, Sam était déjà en grande discussion avec la partie adverse, tandis qu'Héloïse traversait le hall du tribunal d'un pas nonchalant qui aurait mieux convenu à une garden party. 5 minutes plus tard, Sam vint leur annoncer radieux les résultats de l'échange. Anna May étant forcée de reconnaître que les preuves apportées par Casey étaient plus solides que les éléments qu'elle pouvait présenter au juge, l'audience était annulée. Rien ne put refroidir leur triomphe, même pas sa menace, qu'ils n'avaient pas fini d'entendre parler d'elle. C'est formidable, Sam, s'exclama Héloïse en posant instinctivement la main sur le bras de l'avocat, avant de se rendre compte, les yeux écarquillés, du geste qu'elle venait de faire. Qu'est-ce que vous diriez de nous rendre au café? D'en face pour célébrer ça, demanda celui-ci en posant la main sur la sienne avant qu'elle eût pu la retirer. Et même, chère Héloïse, de boire un vrai café, si votre pression sanguine vous le permet, bien entendu. Voyant sa belle-mère se raidir, Casey attendit la répartie cinglante qui allait fustiger l'ego de Sam. Mais pour une fois, l'avocat eut l'air de prendre conscience de son impair et adressa à son idole un regard d'excuse. À bien y réfléchir, chère Héloïse, je m'incline devant vos connaissances bien supérieures aux miennes en la matière, ajouta-t-il, c'est vous qui déciderez. Il était visible que la formule plaisait à Héloïse, qui déclara aussitôt avec un petit sourire, du café, il est plus de 10 heures, on va boire du champagne. À la décharge de Sam, l'avocat n'exprima pas son inquiétude au sujet du foie d'Héloïse, ni ne lui demanda pourquoi elle voulait prendre du champagne, alors qu'un bon vin pétillant américain serait d'un bien meilleur rapport qualité-prix. Au contraire, il s'inclina, geste rendu malaisé par le fait qu'il n'avait pu se résoudre à lâcher le bras d'Héloïse, puis il l'escorta jusqu'à la sortie. Adam passa le bras de Casey sous le sien, et tous quatre quittèrent le tribunal. Merci, lui dit-il, ce que vous avez accompli aujourd'hui dépassait de loin les termes de notre accord. J'ai une immense dette envers vous.